Bonjour, bonjour, c'est Chronos, bienvenue sur ActuVoyance. Alors je vois que le cercle d'abonnés s'élargit, donc bienvenue à tous et à toutes. J'ai sorti ma petite ardoise en forme de chat. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais traiter de la colère. La colère et également je vais faire un tirage sur Monsieur Gandhi. On me l'a demandé, le sujet m'a bien inspiré, j'ai déjà mon acouphène à gauche, donc voilà. Je vais traiter du sujet de la colère et de la gestion de conflits. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai présenté un oracle. Voilà, je donne pas le nom, vous savez lequel, j'en ai présenté qu'un pour l'instant, je vais en présenter d'autres. Oui. Pourquoi je présente les oracles? Tout simplement parce que lors des tirages, j'en utilise. On me dit, Chronos, quel est l'oracle que tu utilises à tel moment ou tel moment? Donc il y a une utilité à vous montrer ce que j'utilise. Comme ça, si jamais ils vous intéressent, bah, vous les achetez. On m'a demandé si j'avais des intérêts financiers. Non, je paye tous mes jeux. Rubis sur ongle. La totalité de la somme. On ne me demande rien. Je n'ai pas de conflit d'intérêts. Je n'ai qu'une envie sincère de partager avec vous. Voilà, ça c'est dit. Je le dirai une fois, je ne le dirai pas 50 fois. Je ne le dirai pas à chaque présentation d'oracle. Vous avez beaucoup de présentations d'oracle sur Internet. Les gens s'emmerdent pas à dire j'ai un conflit d'intérêts ou pas. Voilà, il y a d'autres médiums qui parlent du jeu d'un tel, ils sont en collaboration, ils disent pas on est en collaboration. Voilà. En plus, dans mon cas, ce n'est même pas le sujet, puisque je suis un médium qui utilise des jeux pour ses tirages personnels, à des fins personnelles avec des vrais gens à la base, et j'utilise les mêmes jeux pour les tirages ici. Voilà. Je ne touche rien. Je ne mets même pas de pub pour l'instant, il n'y a même pas de pub. Donc, vous n'êtes pas embêté avec les pubs. Je ne touche aucun financement de YouTube. J'ai reçu un message de YouTube pour me demander si je vivais en partie, etc. de YouTube. Absolument pas, je vous l'ai dit. Si j'ai de l'argent qui rentre, je le prendrai et j'investirai dans des jeux, dans du matériel, etc. Mais je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt. Donc concernant l'oracle, j'ai posté une vidéo qui le présente. La personne qui a créé cet oracle est en conflit avec d'autres médiums. Pareil, je ne cite pas les noms, je m'en contrefous, ce n'est absolument pas mon problème. J'ai par contre un souci. C'est une personne qui m'a envoyé un message, donc je donne le nom, parce que bien sûr, je n'ai rien à cacher et je ne vais certainement pas me priver de le citer. Donc FGP0805, quel dommage, in fine vous me montrez que je n'ai plus confiance en vous. Sur vos voyances, lorsque l'on voit les histoires qu'a fait cette femme à d'autres médiums, pour vos confrères et consoeurs, vous avez peu de respect et de perspicacité. Pas besoin de me signaler à YouTube, je me désabonne, au revoir. Alors, cher FGP, moi j'ai envie de te répondre. De 1, c'est pas parce que je présente un oracle que j'utilise que ça invalide mes voyances, voilà déjà premièrement. Deuxièmement, je ne vous ai jamais demandé de croire aveuglément à tout ce que je dis, je vous invite toujours à remettre en question ce que je dis, à mettre en lumière avec vos connaissances et vos intuitions. Déjà de 2. Concernant cette histoire elle a fait des histoires à d'autres médiums, je m'en contrefous, ce n'est pas mon problème. Voilà, je suis Chronos, on est sur la chaîne de Chronos, je gère ma chaîne comme je veux, je gère ma chaîne avec sincérité, avec transparence, en lien avec les abonnés, j'essaie de vous faire plaisir, voilà, je pense que vous le savez, donc il n'y a aucun problème sur ça. Je ne peux pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Voilà, donc il y a un moment, il y a des gens qui me demandent qu'est-ce que j'utilise comme oracle, je leur montre l'oracle, point barre. Je n'ai pas parlé de la personne, je n'ai pas parlé de l'auteur. Quand je fais des vidéos qui critiquent certaines... Hop, attendez, je coupe l'alarme. Quand je propose des vidéos qui critiquent certaines pratiques, je ne cite pas de nom. Je me contrefous de savoir que Madame Intel et Madame Intel, elle fait ci, elle fait là. Ce n'est pas mon problème.
On est sur cette chaîne pour du bien-être. On est sur cette chaîne pour développer son potentiel personnel, vous comme moi. Je viens, ça me fait super plaisir d'avoir des gens qui me suivent, qui apprécient mon travail, des gens sympas, qui me disent des trucs gentils, ceci, cela. Quand on n'est pas d'accord avec moi, j'ai eu un message qui m'a dit « Je ne regarde pas cette vidéo parce que je n'aime pas la dame », donc hâte, il n'y a pas de problème. C'est dit gentiment, aucun souci. Ne regardez pas la vidéo. Cette vidéo est là pour les gens qui sont intéressés par ce jeu. Point barre. Voilà, il n'y a pas d'intention cachée ou je sais pas quoi. Et concernant le respect, pour vos confrères et consoeurs, vous avez peu de respect et de perspicacité. Mais je ne dois de respect à personne. La seule personne que je dois respecter, c'est moi. Je dois être centré. Je dois être en accord avec mes valeurs. Voilà, ça c'est dit. Les autres, je ne m'en mêle pas. Je ne m'en mêle pas, donc je respecte leur pouvoir personnel. S'ils se mettent en bisbille les uns avec les autres, c'est leur problème. Un jour, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va essayer de m'attaquer, et je réagirai par un haussement d'épaule ou par une plainte pour diffamation. Voilà. Mais je ne demanderai jamais à mes abonnés de prendre parti pour moi ou de prendre parti contre quelqu'un d'autre. Ça serait contre-productif puisque je vous dis d'être calme, centré et serein. Donc, ça n'a aucun intérêt. Pas besoin de me signaler à YouTube. Ben, je le fais pas. Le commentaire est encore visible. J'ai même pas supprimé le commentaire. Je suis transparent. Transparent et sincère. Moi, je sais ce que je vaux. Les gens qui me suivent et qui m'accompagnent depuis le début savent ce que je vaux. Voilà, moi je les remercie. C'est ces gens-là que je veux satisfaire. Les gens comme FGP qui pensent que je vais me plier à toutes les bisbilles du milieu des médiums, ces gens-là se trompent. Je n'en ai rien à faire, pour être poli. Je m'en balèque, comme le président. Voilà. Ensuite, que l'auteur soit macroniste ou je m'en contrefous, je ne suis pas responsable des autres, je suis responsable de moi. Voilà. Je suis responsable de ce que je dis et je ne suis pas responsable de ce que les gens reçoivent. Je suis responsable de ce que j'émets. Voilà. Donc, cher monsieur ou madame FGP0805, au revoir, je me désabonne, tant mieux. Vous venez avec votre colère sur ma chaîne vis-à-vis de cet auteur. Ça vous regarde, c'est votre colère. N'essayez pas de me faire endosser une partie de votre colère, je refuse. Alors, pourquoi j'ai pris mon tableau? La colère, c'est très simple. Ça, c'est moi. Oui, je suis une petite croix rouge. Là, vous avez l'univers. On va dire la planète Terre. Voilà. Parce que l'univers, c'est tout le tapis. Vous voyez? C'est la matrice, etc. D'ailleurs, j'ai un très beau tapis, je suis content, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Ah, j'étais en kiff. Ça fait longtemps que je le voulais et je me suis fait un petit plaisir. Un petit peu de légèreté quand même. Alors ça, c'est moi. C'est mon centre, c'est ma particule de Dieu, c'est mon pouvoir personnel. On est bien d'accord? Ça, ce sont mes croyances. C'est mon entourage, c'est mon travail, c'est mes amis, c'est les abonnés, c'est ma chaîne, c'est mon monde. Vous avez... Ah, je me suis mis du stylo, ça commence bien. A, donc personne A. Vous avez personne B, qui sont deux médiums. Elles ont aussi leur petit monde, ici, qui est le monde personnel. Elles sont médiums, donc elles ont leur chaîne avec beaucoup d'abonnés. Donc les abonnés de A, ils gravitent ici, tout autour. Allez, j'ai fait un petit point. Ça, c'est les abonnés de A. Ça, c'est les abonnés de B, qui est beaucoup plus connu que A. Donc elle a plus d'abonnés. Ça, c'est Chronos, qui commence sa chaîne depuis 3 mois. Donc j'ai un petit peu d'abonnés ici. Vous voyez, c'est moins large. Là, il y a un conflit entre A et B. Et il y a des abonnés qui viennent comme ça. Là, ils sont sur plusieurs endroits. Là, ils se sont pris la tête, il y a de la colère, et ils prennent leur colère ici. Et ils pensent que la colère de ces gens-là va venir impacter mon centre. La réponse est non. Je ne prends pas les histoires de A, B, je m'en contrefous, ça ne me concerne pas. Moi, ce que je fais, c'est que j'élargis mon cercle ici,
Chronos, c'est Chronos. Les abonnés de Chronos, c'est les abonnés de Chronos. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est votre bien-être. C'est de vous faire découvrir des choses en méditation, en magie, en lithothérapie, etc. Ce qui vient de là, ça ne me concerne pas. Je suis perméable à ces trucs-là. Voilà. Eux qui se bouffent la gueule, c'est leur problème. Voilà. Je vous dis toujours d'être exemplaire, d'être calme et serein. Si je vais prendre parti pour l'un ou pour l'autre, je vais forcément froisser un des deux camps. Alors que moi, j'ai rien à voir là-dedans. On est bien d'accord. Donc là, j'ai décidé, moi, de ne pas participer à cette guerre. Mon monde m'appartient, ma chaîne m'appartient, mes abonnés ne m'appartiennent pas. Vous êtes chacun libre de me suivre ou non, d'être d'accord ou non avec ce que je dis. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez l'exprimer, bien sûr. Mais je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, il y a une façon de me parler. Donc cher FGP, si tu t'es désabonné, tant mieux, bon vent. La façon dont tu m'as parlé ne me convient pas. Ça, c'est dit. Voilà. Ah, j'adore mon petit tableau. Faut que j'apprenne à dessiner par contre. Je ne suis pas encore au point sur ça. Donc le pouvoir de la colère. Moi, je sais qu'il y a des abonnés qui aiment bien la lithothérapie. La sélénite pour la colère, c'est une très très bonne pierre. Ça adoucit les ondes. C'est pour ça que je l'ai mise ici, pour pouvoir être calme et serein quand je parlais de ma situation avec FGP, avec les deux médiums qui se bouffent la tronche. Ça ne me concerne pas en fait. Et ça ne vous concerne pas non plus. Même si vous les suivez, restez calme et serein, prenez ce que vous avez à prendre, ce qui est intéressant. Le reste ne vous concerne pas, ne vous laissez pas bouffer par la colère des autres. J'ai mis des livres. Ainsi parlaient les Zarathustra, L'art du bonheur du Dalai Lama, L'art du bonheur du Dalai Lama II, Fabrice Midal, Foutez-vous la paix, Marie Adou, Savoir dire non, Osho, mon chouchou. Voilà, ça c'est mon livre préféré, je le laisse là. Thich Nhat Hanh, La colère. Christophe André, Psychologie de la peur. Comment penser chat. Je lis énormément de choses. Pourquoi je mets ça? Parce que ça, c'est de la psychologie. Il faut toujours adapter son point de vue au point de vue de la personne qui est en face. Voilà, il faut la prendre en compte. Pas s'adapter à, mais la prendre en compte. Quand je veux savoir comment pense mon chat, je me mets à quatre pattes et je regarde le monde à partir du sol. Voilà. Placez-vous sur leur point de vue, ça vous permettra de les comprendre. Et enfin, j'ai fini par Le pouvoir de la colère de Arun Gandhi, 11 leçons de vie du grand Mahatma Gandhi. Voilà. Donc je l'ai lu, c'est un très très bon livre, j'adore. Encore une fois, je n'ai aucun conflit d'intérêt pour ces livres. Je vous présente des livres que j'ai lus, que j'ai payés, rubis sur ongle. J'ai 1700 abonnés. Est-ce que vous croyez vraiment que je fais du placement de produits, qu'on est venu me voir pour me dire Chronos, est-ce que tu veux bien placer notre produit? Non, je ne suis personne. Je ne suis que Chronos et c'est déjà très bien. Et c'est déjà parfait comme ça. Donc, ça, c'est des livres que j'ai lus qui m'aident à comprendre la psychologie, la colère. J'ai travaillé ma colère, ça fait 20 ans que je médite. Donc, monsieur FGP, je sais pas quoi, vous n'allez pas m'apprendre comment gérer les conflits, comment gérer mon centre énergétique, etc. Vous n'en avez pas la capacité. Malheureusement. Et ça se voit dans votre commentaire. Vous avez déjà du mal à gérer votre colère à vous. Donc maintenant, nous allons parler de Arun Gandhi. Donc moi, je vais mettre le livre de Arun Gandhi, ici, qui parle de son grand-père, sur le côté. Comme ça, moi, j'ai la photo de Monsieur Gandhi, ici. Et je commence mon tirage. Alors, ça a été un petit peu long pour l'intro. Je suis désolé, mais j'avais besoin de régler certaines choses avant de commencer. Et c'était le bon moment parce que c'est une vidéo sur la colère. Donc vous remarquerez que j'ai un ton calme, serein, assez ferme, parce que ces gens-là ne m'atteignent pas, tout simplement. Et si un jour j'ai des bisbilles avec un autre médium, le voilà averti, je ne rentre pas dans ce genre de conflit, je m'en contrefous. Je ne suis pas là pour eux, je suis là pour me faire plaisir, pour vous proposer des choses, et pour qu'on soit en bonne compagnie, vous et moi. Voilà.
Parce que je me dis que plus il y aura de gens centrés, non sujets à la colère, non sujets aux émotions négatives, et plus ce monde sera beau. Voilà. C'est comme ça que je vois le monde, c'est comme ça que je vois ma chaîne, et c'est l'objectif que j'ai en fait, tout simplement. Pour Monsieur Gandhi, le patriarche. Alors là, c'est l'oracle Aura. Je vous le proposerai également en vidéo. Il est très très beau, très belle énergie. Je connais pas l'auteur, j'ai pas de conflit d'intérêt, et c'est un très très beau jeu avec une très belle énergie. Franchement, j'adore beaucoup. Il est très très doux en termes de dessin. Donc le patriarche, oui, Gandhi, c'est un patriarche. C'était un père, et c'était un père qui montrait l'exemple. Avant de dire à un enfant de ne pas manger de bonbons, il a arrêté pendant je ne sais plus combien de temps de manger des bonbons. Il ne pouvait pas dire à l'enfant de ne pas manger de bonbons si lui ne faisait pas ce qu'il disait. Donc, vous voyez, il montre l'exemple. Il a la sagesse des anciens. Ce n'était pas quelqu'un de parfait. Il travaillait, il était également sur la colère, mais il travaillait sa colère. Donc, un patriarche. Il a connu beaucoup d'obstacles dans sa vie. Il a fait de la prison, il me semble. Il a été souvent moqué, raillé, parce qu'il n'était pas bien habillé quand il allait avec les grands de ce monde. Il a fait je ne sais plus combien de kilomètres pour aller chercher un bout de sel pour ne pas payer la taxe. Résistance pacifique. Voilà. Donc les obstacles de la vie, il en a connu beaucoup. Il aurait pu connaître l'abondance. Il a préféré vivre dans la pauvreté. Il a préféré vivre simplement, mais il avait l'abondance du cœur. Voilà. C'était un grand, grand monsieur, je pense. Je ne l'ai pas connu, donc bien sûr, ce n'est que mon opinion. Et il a apporté beaucoup de choses aux gens. Avec abondance, je pense qu'il avait beaucoup d'amour dans son cœur. Il a apporté énormément de choses. Et j'ai une belle acouphène à gauche. Donc je pense que l'esprit de Gandhi ou son énergie ne doit pas être loin de mon oreille gauche. Voilà. Après, je pense qu'il s'en fout un peu de mon tirage quand même. Mais je pense que, voilà, on me dit dans l'oreille gauche que je suis pas loin de ce que je dois dire. Voilà. L'encre, alors c'était quelqu'un de très très ancré. Voilà. C'était quelqu'un de super ancré, il était très pragmatique. Très très pragmatique. On a aussi l'eau autour. Il y avait beaucoup d'intuition chez ce monsieur. Beaucoup, beaucoup d'intuition. Il avait les pieds sur terre. C'était pas un youyou. Ah, et quand je regarde sa photo, je suis complètement apaisé. Il était très très ancré, mais il était pas mal pris en termes d'énergie. On lui grignotait beaucoup d'énergie. Il y a des moments où il avait besoin de se mettre seul. Il avait besoin de s'isoler pour retrouver son énergie parce que ça jouait sur son moral. Et j'ai encore une acouphène à gauche. Mais ça, il n'en parlait pas. Il gardait ça secret. Il gardait ça secret parce qu'il voulait pas que les gens se rendent compte qu'il lui grignotait son énergie en fait. Voilà, voilà. Vous avez remarqué, j'ai changé de lieu. Parce que là, pour Arun Gandhi, j'avais besoin de beaucoup de livres, j'avais besoin de beaucoup d'oracles. C'est un grand monsieur, c'est un monsieur que j'apprécie. Après, il y a des gens qui me diront oui, mais il a dit que ce n'est que mon point de vue. Voilà. Pour moi, c'est un monsieur que j'apprécie. La chance, ce monsieur, c'était une chance pour les gens qui le côtoyaient. Il était très très apprécié. Et il provoquait lui-même sa chance aussi. De par sa philosophie de vie, etc. C'était quelqu'un qui était beaucoup dans la correspondance. Il recevait beaucoup de messages, beaucoup de nouvelles. C'était un pilier central. Hein. C'était quelqu'un sur qui on pouvait compter. C'était un bon ami. Il était l'ami de tous. Il se considérait comme l'ami de tous. Voilà. Et il considérait que tout le monde faisait partie de sa famille. Même les gens qui voulaient du mal, même les gens qui étaient en conflit avec lui, il les pensait amitié. Il les pensait en amitié.
C'était quelqu'un de prospère, même s'il vivait dans la pauvreté, il avait moyen de vivre bien. Et je pense qu'il n'en a pas profité. Et c'était quelqu'un de très riche en termes de valeur du cœur. Ah, j'en ai deux qui sont sortis. J'ai le fondateur. Donc lui, il avait bien fondé, je pense, un mini-village ou quelque chose comme ça. Et il a été à la fondation de beaucoup de projets. Il a été également fondateur d'un mouvement de pensée, d'un mouvement d'action, de résistance. Il a créé un foyer, fondateur de foyer. J'ai vraiment des très très belles énergies avec lui. Là, vous voyez, je tire en direct. De très très belles énergies. Il a fondé son foyer. Il était très attentif. Il faisait attention à gérer les gens avec équité, avec égalité. C'était quelqu'un de très très équitable. Alors, ça c'était l'oracle aura. Je vais le ranger tout de suite. Je vais prendre le Magémon Béline. Voilà, j'ai envie de prendre le Béline. Donc là, j'ai le Béline édition DCK. C'est un grand Béline. Les cartes sont bien épaisses. Elles ont plein de détails, donc j'aime beaucoup. Voilà. Ah, celle-ci est tombée. Bon, je prends celle-ci. Un peu difficile à capeler. Hein. Alors, j'ai la réussite et le succès. Oui, Gandhi, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de succès. Qui a quand même réussi à faire ce qu'il voulait. Hein. Il savait amener quand même des grands changements. De par son point de vue assez unique. C'est quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer. Sincèrement. Renommé. Réussite, renommé. Voilà, donc c'est quelqu'un qui était très très connu, qui était respecté, et même les grands de ce monde, les ministres et tout ça, connaissaient sa valeur. Il était connu de façon, je pense, quasi mondiale. Hein. Pour Gandhi. Enfermement, pénate. Donc oui, c'est ce que je disais, pour moi, il avait été enfermé. Hein. Il me semble que de mémoire, il avait été enfermé. Donc là, on a bien les pénates. On a aussi l'administration avec les pénates. Alors, je vous montre, parce que je vous ai dit que c'était un beau jeu, avec des belles illustrations, donc il faut que je vous les montre quand même. Vous voyez, il y a beaucoup de couleurs. C'est bien épais en épaisseur et tout, donc c'est vraiment très très agréable pour ce jeu. Voilà. J'ai un petit reflet parce que j'ai changé la disposition pour ce tirage exceptionnellement. Alors, qu'est-ce que je peux savoir pour Arun Gandhi? Celle-ci avait envie de venir. C'était un homme protégé avec une belle étoile. Vous voyez, protection. Il avait une vision des choses. J'ai vraiment le regard ici qui sort de la carte. Il avait une vision du divin. Regardez comme il regarde vers le haut. Il regarde vraiment vers le ciel, vers les étoiles. L'étoile de l'homme. Star of the man. Voilà, il y avait un charisme, il y avait vraiment quelque chose de puissant. Regardez cette posture ouverte de l'homme. Là, j'ai vraiment un chakra du cœur ouvert. Là, ici, le cœur est en avant. J'ai un gros frisson. C'est très très agréable comme guidance. Voilà, donc ce monsieur, il était toujours serein, il était toujours... il prenait le temps de réfléchir, il se posait, quand il y avait un conflit, hop, il se mettait en arrière, il réfléchissait, puis après il trouvait une solution. Voilà, il y avait quelque chose de magnétique chez lui. Il y avait une certaine inconstance, il bougeait beaucoup. Il bougeait énormément et il devait s'adapter aux inconstances. Hein. Là, clairement, je vais laisser l'étoile de l'homme parce que ça m'inspire beaucoup. Il faisait face aux inconstances, mais avec sérénité. J'ai vraiment ce sentiment ici. Hop, je monte un petit peu. Il y avait cette sérénité ici face au vent qui tourne, face aux choses cachées, face aux choses cycliques, aux conflits cycliques. Et là, on est en train de me dire, Chronos, avec ta chaîne, cycliquement, tu auras des conflits à gérer. oui, je sais. Et j'utiliserai très certainement la philosophie de Gandhi, le haussement d'épaule en disant ce n'est pas ma colère, elle ne m'appartient pas. Voilà.
J'ai tendance à gérer les conflits comme ça. Je n'accepte pas qu'on me parle mal, mais je ne rentre pas dans le conflit parce que ça ne m'intéresse pas. Je protège mon centre, comme je vous ai montré tout à l'heure sur le tableau. Mon centre est très très bien protégé, je suis assez centré. Je suis un ancien nerveux. J'ai travaillé beaucoup sur ma colère parce que je ressentais, comme Gandhi, beaucoup d'injustice dans le monde et j'étais toujours en conflit, surtout parce que je considérais que c'était injuste. Je me suis calmé, je suis sorti du sauveur, de la position de sauveur du triangle de Cartman. Sauveur, bourreau, victime. Sortez de ce triangle, même quand les médiums se bouffent la gueule entre eux. Sortez de ce triangle. Vous n'êtes pas là pour protéger tel ou tel médium. Tel médium ou tel médium va gérer ses problèmes. C'est ses problèmes, c'est à lui de les gérer. Moi, je suis un nouveau médium sur la place. Ça fait 3-4 mois que je suis là. Je ne vous demanderai jamais de prendre position pour moi. Je suis assez grand pour gérer mes problèmes. Même si ça serait de bon cœur, même si c'est gentil, etc., si un jour j'ai des conflits, ne prenez pas position contre la personne qui est face à moi. Vous pouvez m'envoyer des gentils messages, par exemple, dire oh, bah, on te soutient, voilà, courage, mais n'allez pas dans la colère. La colère, vous l'éprouvez, elle est légitime ou pas, vous l'acceptez, vous avez le droit d'être en colère, mais ne la laissez pas vous dévorer. N'allez pas plus loin, ne la nourrissez pas. Transformez cette colère. Vous voyez, par exemple, j'aurais pu très bien m'énerver sur ces messages que j'ai reçus. Non, je les ai pris, j'en ai fait une vidéo, j'en ai pris une inspiration. On m'a proposé de traiter de Gandhi. J'ai décidé de traiter les deux sujets d'un coup. Comme ça, moi, j'ai mis les choses au point. Et en même temps, je vous montre que d'une chose négative, on peut en faire quelque chose de positif. Le départ, donc là, bon, bah, Gandhi, pour moi, il est au paradis. C'est quelqu'un qui bougeait énormément, voilà, ça je vous l'ai dit. Et là, pour moi, j'ai le paradis ici. Normalement, c'est pas ça, hein, sur le Béline, mais j'ai une histoire de paradis. Voilà. C'était quelqu'un, il survolait les nuages, en fait. Voilà, ça c'était les conflits, et lui, il survolait, il prenait de la hauteur. En cas de conflit, prenez de la hauteur. Faites comme Gandhi, voilà, c'était une belle, belle philosophie. Il est passé à travers beaucoup de difficultés, mais voilà, c'était nécessaire pour lui. C'était quelqu'un, c'était une belle personne. Et là, on a l'héritage. Il a laissé en héritage une façon de penser, une belle façon de penser. Incarner le changement que vous voulez voir dans ce monde. Je le dis souvent en plus sur ma chaîne. Incarner le changement que vous voulez voir dans ce monde. Ça vient de Gandhi. Et c'est pour ça que je ne rentre pas dans les conflits entre un tel et un tel. Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je veux laisser dans ce monde? Dans ce monde, je veux laisser de la sagesse. Je veux que si un jour ces vidéos sont vues par, je ne sais pas, des extraterrestres ou des générations à venir, etc., je veux qu'il y ait derrière il y ait une certaine sagesse à en retirer. Ça, c'est ce que je veux. Qu'est-ce que je veux voir dans le monde? Des gens qui savent gérer leur colère. Car une colère bien gérée ne provoque pas de guerre. Voilà. Ça provoque de la collaboration, de la solidarité. Donc prenez bien ce message-là. C'est un très très beau message que je reçois ici. L'héritage de Gandhi est beau. C'est une belle philosophie qui nous permet de survoler les nuages, de survoler les problèmes et l'inconstance de la vie. Que ce soit en politique, que ce soit en médiumnité, que ce soit dans votre vie personnelle, au travail ou quoi que ce soit, vous allez avoir des choses inconstantes, vous allez avoir des conflits, des gens qui vont s'opposer, qui vont dire moi j'ai raison, et puis ça va monter, monter, monter. Sortez de ce système-là. Ce n'est pas vos guerres, ce n'est pas vos conflits. Voilà, laissez-les se bouffer la tronche entre eux, soyez exemplaires, soyez centrés, bombez le torse, regardez vers le ciel, prenez contact avec votre particule de Dieu. Voilà. Prenez la colère. Pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui a été activé chez moi pour me faire réagir en colère? La tristesse, pareil. Qu'est-ce qui me rend triste? Qu'est-ce qui fait qu'il
Chez moi, cette tristesse apparaît. Qu'est-ce qui a été activé? Pareil pour la jalousie, pareil pour chaque sentiment. Ça marche aussi pour la joie. Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui appuie chez moi ce bouton de joie? À partir du moment où vous connaîtrez bien vos émotions, ce qui les provoque, etc., vous allez pouvoir sortir du piège de la société et de tous ces conflits. Alors là, je sors un petit peu de Gandhi, mais c'est vraiment ce genre de philosophie-là qu'il avait. C'était, vous avez le droit d'être en colère, mais faites-en quelque chose de constructif. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et vous voyez, avec le Béline, je peux vraiment tirer du négatif, et là j'ai tiré, à part l'inconstance, vous voyez, qui est un petit peu négative, le reste, voilà, j'ai tiré que du positif. Vous voyez la différence d'énergie entre un Gandhi et un macramé. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'énergie des cartes, quand vous prenez vos cartes et que vous regardez l'énergie globale, vous savez tout de suite si la personne elle est bonne ou pas bonne. Voilà, vous savez jauger l'énergie assez rapidement sur un tirage de cartes. Je vais prendre le Magic Luna. Alors, j'ai un abonné, alors je ne sais plus son nom, je m'excuse. Voilà, j'ai lu beaucoup de messages ce week-end, j'en ai eu énormément, j'ai même pas encore répondu à tout. Mais j'ai tout lu, quasiment. Quasiment. Il y en a peut-être un ou deux qui m'ont échappé, et c'est parce que je prends des notes, parce que j'ai vu que pour la chronolution, il y avait beaucoup de retours pour magnétiseur, pour des capacités à développer, pour guérisseur et tout ça. Donc je vais prendre des notes parce que je voudrais vous fournir des informations qui vous seront utiles, qui vont vous intéresser, qui seront ludiques. Et oui, je vous bichonne. Voilà, je vous bichonne. Vous me soutenez, je vous soutiens, c'est tout à fait normal. On est dans une grande famille, on est dans le petit cercle de Chronos. Petit cercle qui prend de l'ampleur. Le Magic Luna. Alors, le Magic Luna, je trouve qu'il est très pratique pour jauger une personnalité, une situation. Alors, Gandhi. Gandhi, les femmes ont eu une grande place dans la vie de Gandhi. Sa maman, sa grand-mère et tout ça, je pense qu'il y a eu une grande place des femmes. Je ne sais pas s'il était marié, je pense qu'il était marié. Euh, une grande place dans sa vie. Les enfants, regardez l'énergie qu'il a. La femme, les enfants, les petits-enfants. Bah si, s'il avait un petit enfant, c'est qu'il avait une femme. Suis-je bête? Bah oui. Les enfants, les petits-enfants. Et puis lui, il avait une innocence aussi, comme ça, dans son regard, Il avait une sagesse, c'était une vieille âme. Mais en même temps, il avait l'âme d'un enfant, il avait l'enfant intérieur en lui. La séduction charmée. Ah oui, Gandhi, c'était un charmeur, il savait séduire. Pas dans le but malsain, mais vraiment dans le but de savoir rallier à sa cause. Ah, ça saute hein, pour les cartes. Le printemps, donc oui, il communiquait. Il communiquait une énergie de floraison. Ici, c'était quelqu'un de très clairvoyant. Voilà. Je vous montre les cartes parce qu'elles sont vraiment très jolies. Et là, comme j'ai mis la caméra pour que vous voyez les cartes, autant vous les montrer. Là, pareil, on m'avait dit, Chrono, ça serait bien qu'on voit tes cartes à l'endroit. Donc j'essaye quand je peux, voilà, parce que je ne peux pas toujours, mais quand je peux, je vous montre les cartes. À l'endroit, comme moi je les vois. Ah oui, on m'a demandé également pour faire des lives. Alors c'est pas que je veux pas, c'est que j'ai pas de connexion internet chez moi. J'ai une connexion toute pourrie ADSL basique de merde, pour être clair. Et donc du coup, je peux pas le faire. Il faudrait que je demande à un ami si je peux squatter son Wi-Fi. Je lui demanderai bientôt, je pense qu'il me dira peut-être oui, un de ces quatre. J'essayerai de faire un live, j'en ai jamais fait. Ma chaîne est toute nouvelle, hein. Donc je sais pas si les gens se rendent compte, mais ma chaîne n'a que 4 mois, je suis un youtubeur débutant. Voilà, ce n'était pas ma vocation à la base, hein. Alors, revenons à Gandhi. C'est quelqu'un qui prenait beaucoup d'engagement. C'était quelqu'un de très engagé dans la vie politique, mais aussi dans la vie des gens qui l'accompagnaient. C'était quelqu'un qui faisait preuve d'engagement, et c'était des engagements sincères,
Vous voyez, là, j'ai vraiment le diamant qui ressort. C'était quelqu'un d'étincelant. Il savait faire briller toutes les situations. Il savait faire briller le potentiel des gens. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Je l'admire énormément. Le mariage, alors oui, sa femme avait beaucoup d'importance pour lui. Et c'est quelqu'un qui accordait vraiment de la valeur à l'engagement. Vous voyez, j'ai engagement et mariage. C'est quelqu'un qui mettait de la foi dans ses engagements. Il surveillait les situations. Il observait, il surveillait, il était très très attentif aux situations et il surveillait le bien-être des gens. Il était très très attentif, c'est ça qu'on me dit avec surveiller. Il était très très attentif au bien-être des gens. C'était quelqu'un qu'on pouvait aborder facilement. Bon, ça va être une vidéo un petit peu longue parce que j'ai fait une grande intro, mais j'ai pas envie de bâcler Gandhi. Non, j'ai pas envie de bâcler Gandhi. Alors, là, j'ai plusieurs cartes qui sont sorties. Je vais prendre la personne mûre, ici. Rapidité et distance, ici. Je les prends pas, c'est des doubles cartes. Mais je vais prendre compte. Rapidité, c'était quelqu'un qui agissait avec rapidité, mais qui savait prendre de la distance avec les situations. Il se mettait des fois en danger. Il se mettait en danger, mais c'était une personne très très mature. Et là, je conclus ici, parce que vous voyez, j'ai le Gandhi qui s'est vraiment posé là au milieu. Cette carte, c'est Gandhi. Donc je suis, je pense, accompagné par Gandhi pour ce tirage. J'ai un grand frisson et une grande émotion. J'ai les larmes aux yeux. Excusez-moi. Waouh. Ben, c'est un beau tirage. Je me demande si je clôturerai pas sur ça. Parce que là, j'ai le Gandhi qui est sorti là et j'ai une grosse montée d'émotion ici. Voilà. Donc, je vais clôturer sur ça. Parce que là, ou alors je mets une pause et je centre, mais. Donc voilà, moi, c'est ce changement que j'ai envie de voir dans le monde. Tout simplement, incarner ce changement. N'entrez pas dans les colères, n'entrez pas dans tout ça, ça vaut pas la peine. Sincèrement, ça vaut pas la peine. Ça pourrit votre énergie, ça pourrit l'énergie de tout ce qui vous entoure. Dès que vous êtes en colère, vous allez attaquer les gens, ça va pourrir votre énergie, ça va pourrir votre centre. Ça vaut pas la peine de ça. Nourrissez plutôt la joie, nourrissez la stabilité, nourrissez l'ancrage, apprenez des difficultés. Voilà, ce monsieur a eu des grosses difficultés dans sa vie et il en est sorti grandi. Voilà. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés financières ou avec des personnes, etc. Prenez de la distance. Vous voyez tous les livres que je vous ai proposés, il y en a des centaines et des centaines, hein. Je vous ai sorti qu'une partie infime de ma bibliothèque. J'ai au moins 500 livres à la maison, dont au moins une vingtaine que j'ai pas lus. Mais moi, ce que je veux vraiment pour vous, voilà, j'ai envie de conclure avec ça. Ce que je veux vraiment pour vous, ce que je veux vraiment pour moi, c'est qu'on soit centré. Voilà, qu'on reprenne de la hauteur, qu'on prenne de la distance avec toute cette colère, avec toutes ces émotions négatives, etc. On les prend, on les soigne, on les guérit, on les transforme en énergie constructive. Voilà. C'est pour ça que je ne vais pas prendre les conflits des gens à droite, à gauche et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'incarner le changement que je veux voir apparaître dans ce monde. Et je vais l'incarner sur cette chaîne, ici et maintenant, avec vous. Mettez des pouces, accompagnez-moi, abonnez-vous. Oui, des fois, je vais dire des choses qui ne vous intéresseront pas. Oui, des fois, vous ne serez pas d'accord avec ce que je vais proposer. Oui, c'est pas grave. Je suis à votre écoute. Je vous respecte. Vous me respectez. Le respect va dans les deux sens. C'est comme ça que ça marche. Faisons une belle chaîne. Ne laissons pas les conflits pourrir l'énergie de cette chaîne. Voilà. Et faisons que l'énergie qu'on développe ici se propage dans votre vie. Que les conflits chez vous prennent moins d'ampleur pour faire plus de place à la joie, à la gaieté, aux engagements sincères. Voilà. Ça va se propager à nos enfants, à nos femmes, à nos maris, à nos animaux. Si on est bien, si on est calme, si on est serein, ça se propage.
c'est contagieux. Alors, bonne contagion à tous. Je vous fais des gros bisous. Poussez la vidéo, s'il vous plaît. Mettez des pouces. C'est ce qui paye ma vidéo, c'est le salaire de mon travail. Voilà. Moi, c'est les pouces. C'est pas l'argent, c'est les pouces. Quand je vois que mes vidéos, elles font des petits bons comme ça et qu'elles sont vues par beaucoup de monde et qu'elles sont poussées, ben, c'est mon salaire. Voilà. Vous voulez savoir l'intérêt que j'ai à faire ça? C'est les pouces. Parce que ça me dit, voilà, Chronos, tu as fait un bon boulot. Voilà, tout simplement. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Et la prochaine vidéo que je fais, on m'a demandé les effets secondaires pour la Vax. Voilà, pour les gens qui ont eu les 4 doses, etc. On m'a demandé si je pouvais voir comment éliminer le poison de la soupe et tout ça. Donc je vous fais la vidéo pour cette semaine. Voilà, ça sera la prochaine. Un gros bisou à tous. Ciao, ciao.